Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Samedi 14 mars, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible intitulé « Le lecteur de la Bible 2020 ». Le texte prévu, c'est Jean 14, 1 à 7. Et les questions sont, la première, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 2. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? 3. Quel verset m'interpelle le plus? 4. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels le remercier et le louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Dans notre texte d'aujourd'hui, l'évangéliste Jean parle de la maison de mon Père et du chemin. Le chemin, la vérité et la vie. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci, pour ta présence dans nos vies. Nous voulons à ce que toi, qui es le Dieu vivant par excellence, que tu parles à ton peuple maintenant. Nous voulons t'écouter. Remplis-nous du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom et bon week-end. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous rappelons simplement le verset du mois. Nous avons dit c'était Jérémie, chapitre 29, du 11e au 14e verset. Nous le répétons, cela nous accompagne, mais surtout, nous voulons aussi le mémoriser, car c'est la nourriture pour notre esprit. Jérémie 29, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. 14, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Jérémie 29, 11 à 14. Le texte d'aujourd'hui, nous allons commencer à partir du 1er jusqu'au 3e verset d'abord. Là, il est plus question de la maison de mon Père. Alors, Jésus dit au verset 1er que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Voyant les disciples troublés à la pensée de son départ, qui les laissait dans ce monde sans avoir établi son royaume en gloire, le Seigneur veut les rassurer en dirigeant leur cœur vers lui, là où ils se rendaient. Il sera pour eux un objet de foi. Ils devront croire en lui sans le voir, comme ils avaient cru en Dieu qu'ils n'avaient jamais vu. C'est ce qu'ils comprirent ensuite. L'apôtre Pierre dit en parlant du Seigneur, nous lisons 1 Pierre 1, 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Ça, c'est ce que l'apôtre Pierre a déclaré au sujet de Dieu. Les disciples
connurent mieux le Seigneur et ils ont joui de lui davantage après son élévation au ciel que lorsqu'il l'avait au milieu d'eux. Au lieu de les entretenir du royaume qu'il établirait un jour, Jésus leur parle de la maison de son Père. Il dit au verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Quelle bénédiction! Quel honneur pour des hommes si faibles, si misérables en eux-mêmes. Dans cette maison, il y a plusieurs demeures. Plusieurs ne signifie pas que quelques-unes seulement, mais tous en contraste avec la maison de Dieu sur la terre, où l'on ne pouvait entrer librement ni séjourner. Jésus voulait avoir les siens avec lui dans ces lieux bénis que lui seul connaissait et appréciait. Il nous dit ceci, la maison de mon Père implique tout ce qu'il y a de plus intime et de plus heureux pour le cœur du Fils. Pour qu'ils y occupent une place, elle doit leur être préparée. Ils doivent se trouver dans un état propre pour y entrer. Jusqu'alors, aucun homme n'avait pu entrer dans le ciel. Au contraire, l'homme chassé du paradis terrestre après la chute pouvait encore moins entrer dans le paradis céleste. Par l'œuvre de la croix, le Seigneur a rendu les siens propres à être dans la maison de son Père et, comme nous l'avons vu au chapitre 13, il fait constamment ce qui est nécessaire pour qu'ils y jouissent de sa communion là où il est lorsque le péché l'a interrompu. Mais pour qu'il trouve la place prête, il a fallu que Christ, homme, entra dans le ciel après avoir passé par la mort. Si Dieu le recevait dans sa glorieuse présence, la place était prête pour tous ceux qui étaient au bénéfice de sa mort et auxquels il avait révélé Dieu comme Père, et le Seigneur viendra les chercher pour les y introduire. Il dit aux disciples au verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ça, c'est le verset 3. Rien ne pouvait réjouir à un si haut degré le cœur des disciples et celui de tous les croyants que cette merveilleuse déclaration. Notre précieux Sauveur a fait lui-même tout le nécessaire pour le bonheur présent et éternel de ses bien-aimés. Il les rend propres pour la présence de Dieu, son Père. Il leur a préparé une place dans la maison de son Père. Il reviendra lui-même les chercher pour les y introduire. « Je viendrai, dit-il, et je vous prendrai avec moi. » Il n'envoie pas un ange pour les chercher. L'apôtre Paul dit aussi, « Le Seigneur lui-même descendra du ciel. » Là, il faut lire 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. La pensée de la séparation d'avec le Seigneur troublait les disciples. Les voici maintenant assurés d'une part céleste et éternelle dans la maison du Père, bien meilleure que le règne glorieux de Christ ici-bas, auquel leur pensée demeurait attachée. Quelle joie dut remplir leur cœur lorsque plus tard, ils comprirent tout ce que le Seigneur leur disait alors. Du verset 4 au verset 7, nous voyons Jésus qui dit, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? »
Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Les disciples n'avaient pas saisi que Jésus était la révélation de Dieu comme Père, principal sujet de cet évangile. C'est pourquoi ils ne comprirent pas que c'est la maison du Père où Jésus allait leur préparer une place et d'où il reviendrait pour les prendre avec lui. Il leur répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et au verset 7, il ajoute, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Le Seigneur ne dit pas qu'il est le chemin pour aller au ciel, si vrai que cela soit, mais pour aller au Père. Il s'est évidemment chargé de tout accomplir pour que ceux auxquels il révélait le Père puissent aller au ciel. Personne, jusqu'à Christ, n'avait révélé Dieu comme Père, ni la création, ni la loi, ni les prophètes. Seul le Fils unique qui est dans le sein du Père l'avait fait, et cela lorsque Dieu n'avait plus rien à attendre de l'homme. La réponse au refus de recevoir Jésus, parole, vie et lumière, est merveilleuse. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, d'après Jean, chapitre 1er, verset 12. En recevant Jésus, on arrive au Père dont il est la révélation. Ainsi, il est seul le chemin. Il est aussi la vérité, celui qui met toutes choses en lumière, telles qu'elles sont aux yeux de Dieu. Par Jésus, nous savons ce qu'est le bien, le mal, l'homme, le monde, Dieu lui-même et par conséquent, Dieu comme Père. Il est la vie nécessaire pour jouir de tout ce qu'il nous a révélé, car par notre vie naturelle, nous en sommes incapables. C'est pour cela, Jésus dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » En venant au Père, on possède la vie éternelle et par conséquent le ciel, domaine de cette vie. On connaît la maison du Père. On se rend facilement compte de la maison d'une personne que l'on connaît intimement, que l'on aime, quoiqu'on ne l'ait jamais vue chez elle. Le Seigneur, qui jouissait de tout ce qu'était le Père pour lui, l'a pleinement révélé. Il dit, « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données, d'après le chapitre 17, verset 8. Aussi, nous comprenons un peu ce qu'il exprime lorsqu'il parle de la maison de mon Père et le bonheur qu'il y a pour nous d'avoir une place dans la maison d'un tel Père, le Père du Seigneur Jésus. C'est pourquoi il peut dire, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » C'est la fin de notre méditation. Si vous voulez avoir une place dans la maison du Père, voici le temps favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Vous pouvez vous aussi devenir enfant de Dieu pour avoir une place là-bas. Il y a beaucoup de places. Il y a de la place pour tout le monde, mais il n'y a qu'une seule clé, il n'y a qu'un seul ticket, c'est recevoir Jésus-Christ. Si vous voulez le recevoir maintenant, prions. C'est votre prière. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es venu me sauver. C'est moi qui devais mourir sur cette croix, mais c'est toi qui as pris ma place pour que je sois sauvé et libre. Je te reçois dans mon cœur, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Maintenant, vous êtes devenus enfants de Dieu. Continuez à méditer sa parole. Cherchez une église où on croit que Jésus-Christ est le Seigneur et
La Bible est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Notre adresse, Facebook, Doxadeo Lushi. Sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Notre site internet, www.églisedoxadeo.com. Shalom et bon week-end.